Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons afin d'étudier la parole. Là où des gens vont prendre plusieurs versets pour t'étourdir, nous prenons le temps pour découvrir les versets les uns après les autres. Aujourd'hui, nous voyons quoi? La religion. La référence se trouve dans toujours Luc chapitre 10, les versets 31 et 32. Luc 10, versets 31 et 32. Mais pour bien comprendre, nous lirons les versets 29 et 30 avant. Luc 10, donc nous commençons par les versets 29 à 32. Notre thème, c'est la religion. Juste avant, ah oui, il y a une deuxième référence. Jacques, chapitre 1er, versets 20 à 27. Jacques 1, versets 20 à 27. Jacques 1, versets 20 à 27. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, là, aujourd'hui, nous venons vers toi pour découvrir ce qu'a dit Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et que nous puissions entendre, comprendre et mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc sans tarder au livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Verset 32. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Tu n'as pas besoin de faire la Sorbonne, ni les universités dans les départements d'outre-mer pour comprendre cela. Voici un homme qu'on a battu et qui est par terre le long de la route. Le prêtre ou encore le sacrificateur ou encore le pasteur, il utilise la même route. Il voit l'homme. Que fait-il? Ce n'est pas moi qui le dis, non. Jésus nous dit à toi et à moi que le prêtre ou le pasteur qui voit cette personne par terre, qui a été agressée et qui est en mauvaise posture et peut-être même elle risque de mourir, que fait-il? Il passe, il ne s'arrête pas, il ne veut rien savoir. Il ne cherche pas à regarder si ce n'est pas un cousin, si ce n'est pas un voisin, ce n'est pas mon problème. Le lévite, parce que un lévite est appelé, dans certains cas, à devenir prêtre ou pasteur. Il passe comme une balle, une fusée. Il ne s'arrête pas. Jésus est en train de nous dire que ceux qui sont censés venir en aide à celles et ceux qui ont eu un problème, ils ne s'en occupent pas, ils fuient.
il laisse les personnes en difficulté. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça, non. C'est Jésus qui le dit. Souvent, il arrive que des membres de communautés vont interpeller pour dire aux dirigeants, mais vous auriez dû faire, vous auriez pu faire, etc. Jésus est en train de dire que ces personnes ont plus besoin de le connaître que les membres. Mais bien sûr, ils ne veulent pas salir leurs mains. Ce n'est pas leur problème. Combien de personnes dans ta communauté qui se retrouvent en difficulté, qui ne vient plus à l'église, qui a honte, qui a peur? Que fais-tu pour venir en aide à cette personne? Tu ne fais rien. Bien. Imagine que cette personne désespérée se suicide. Que diras-tu? Que feras-tu? Ah, ça c'est son problème. Hein? Elle connaissait, elle a péché, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas. Eh bien, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est ce que tu diras. Et tu estimes que cette réponse conviendra pour convaincre Dieu de t'accepter dans le royaume des cieux? Mais pas du tout. Jésus est en train de dire que ces personnes qui sont passées outre, qui ne sont pas venues à l'aide de la personne en difficulté, en aucune manière ces personnes représentent l'Éternel. Elles ne sont pas la lumière du monde, mais les ténèbres du monde. Que penses-tu? Allons maintenant au livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques 1, et nous avons quelques versets. Je ne ferai pas de commentaires parce que c'est très simple, très clair. Que dit la Bible? À partir du verset 20, Jacques chapitre 1er. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, et lui demeure fidèlement. Attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Fin de citation. Que penses-tu de ce que j'ai lu pour toi qui vient de la Bible version Le Semeur? La religion pure et sans tache consiste à faire quoi dans cette version? Alors, c'est dit autrement dans cette version, mais je relis dans cette version. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Chaque fois qu'une personne se trouve en difficulté, que fais-tu?
As-tu besoin qu'elle vienne vers toi pour te dire, bon, tu sais, j'ai un problème? Tu sais que cette voisine a perdu son époux. L'homme travaillait et elle ne travaillait pas. Que dois-tu faire? Tu dois l'accompagner pour les démarches au niveau des services sociaux, mais tu dois aussi mettre ta main à la poche, mettre ta main à la pâte et venir en aide à cette personne. Quelles que soient les personnes qui rencontrent des problèmes, le devoir de l'enfant de Dieu, c'est de lui tendre la main et l'aider à trouver des solutions à ses problèmes. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous lisons la parole, mais souvent nous passons à côté de l'enseignement de la parole. Nous te demandons de nous pardonner, d'ouvrir nos yeux et que nous soyons alertes pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. Merci Saint-Esprit de mettre en nous ce désir et de nous rappeler que la religion authentique, pure et sans tache, consiste à venir en aide non seulement aux veuves, aux orphelins, aux personnes âgées, aux personnes qui sont dans les rues, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui ont perdu un membre de leur famille, etc. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit scelle les paroles divines dans ton cœur. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.